Mesdames, Messieurs, vous suivez Kivu Morning Post, c'est lundi. Bienvenue à l'actualité du jour. À Kanombe, le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a appelé les jeunes à renforcer leur engagement au sein de l'armée révolutionnaire congolaise de l'F-123 en vue d'une avancée vers Kisangani lors de la clôture d'une formation idéologique de plus de 500 cadres de base venus des Massissi. Dans les territoires de Massissi et de Walikale, au moins 10 civils ont été tués lors d'une incursion attribuée aux miliciens Wazalendo dans les villages de Kalembe et Malemo dans la nuit du 24 au 25 mai 2026. Merci de nous suivre dans les quatre coins du monde. Le gouverneur du Nord Kivu a remercié les cadres de base du Massissi pour leur participation à la sécurité de zones administrées par la F-123 et pour leur engagement au sein de l'armée révolutionnaire congolaise. Bahati Musanga Erasto a appelé les jeunes à plus d'engagement pour, selon lui, atteindre la ville de Kisangani. Il a fait cette déclaration dimanche à Kanombe à l'occasion de la clôture de la formation idéologique de plus de 500 cadres de base venus du territoire de Massissi. Chama ilifikaka Massissi mu 2022 fe 2022 tukafika Massissi, lakini nguvu za watoto ya Massissi zilionekanaka. Tukaendelea Rubaya musheferia Bahunde batu balikuwa balitiaka extremisme mingi. Tulifikaka Rubaya kuko Barundi kuko nini, lakini mungini ya kwanza yenye tulipataka ndani babiana ni mungini ya Rubaya. Journée moya tulipataka ndani plus de 600. Tunabashukuru sana kuona muko hapa. Mulifika hapa ni contribution yenu nyie bote. Mmesoma, mnayua chama ni nini, mnayua chama inataka nini, mnayua chenye chama inataka ifikie. Mulisha soma mingi. Sasa tunabalomba kutoka hapa ile contribution yenye mulifanyaka na hamu ya soma muifanye fuadisi. Tuone kama tunaweza komboa wakongomani wote wenye wako na shida. Kwani nchi yetu iko na shida, nchi yetu iko ndani ubaguzi wa ukabila, nchi yetu iko na uongozi mubaya. Sasa mutoke hapa tulete contribution. Kila mtu umwe afundishe babiana 50. Akileta babiana 50 tutabebe afande, tuambie afande Makenga, tumwambie kila mtu alileta babiana 50 omwe utufikishe Kisangani. Tunasikilizana? Ndio afande. Lakini ile contribution yenye mulifanyaka ava, nchi yetu iko na shida. Hii nchi yetu yenye munaona inaomba vitu tatu. Vile vitu tatu tukivifanya nchi yetu inaweza kuwa paradis. Tukipata security vingine vyote vinaweza kuwa vinajireta. Cha pili ni development. Tunatengeneza mabarabara, tunajenga masomo za mzuri, watoto wetu wanasoma na wengine wanaenda ku condition, wakaenda ku hospitali wanaenda mu condition za mzuri, nchi yetu pale inaweza kuwa imefika kubyote. Cha tatu ni kufundisha watu upendo. Mfundishe watu kupendana. Hakuna mtu mwenye alichagulaka azaliwe ni kabila fulani. Mfundishe watu mapenzi. Batu baache ubaguzi wa ukabila, mwijisha bantu urukundo. Kabila yetu ikuwe Kongo. Kama wanakuuliza uko kabila gani? Niko Mkongomani. Je l'ai dit au sommaire de l'actualité du jour, dans le territoire de Massissi et de Walikale, au moins 10 civils ont été tués dans une incursion attribuée à des miliciens Wazalendo dans les villages de Kalembe et Malemo dans la nuit du 24 au 25 mai 2026. L'attaque a également provoqué de blessés, de pillages et des nouveaux déplacements des populations. Ketia Rugamika nous fait les points. Au moins 10 personnes ont été tuées lors d'une incursion de Wazalendo dans la nuit du dimanche au lundi 25 mai 2026 dans le village de Kalembe et Malemo situé à cheval entre le territoire de Massissi et Walikale. Selon des sources locales et la F-123, de miliciens Wazalendo appartenant au groupe CMC, F2P et F2LR ont mené une incursion dans la zone. Le dimanche 24 mai 2026, aux environs de 22h juste, une importante colonne d'éléments de FDLR appuyée par le milice Wazalendo a mené une attaque violente et préméditée contre le village de Malemo et Kalembe situé à la jonction du territoire de Massissi et Walikale.
À Malemo, ces assaillants ont exécuté 7 civils innocents et blessé grièvement 3 autres personnes. À Kalembe, les mêmes éléments ont tué 3 civils et blessé 9 habitants, a déclaré Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'AFSA en 23. Il ajoute que 11 vaches ont été pillées dans le village de Bouérou lors de cette attaque. Nous avons assisté à une attaque de Wazalendo contre les civils ici à Kalembe la nuit. Les Wazalendo sont venus pour saboter la cité alors que les éléments de l'AFSA en 23 étaient déjà informés de leur présence. Des échanges de tirs ont éclaté, des assaillants ont été repoussés, a témoigné un habitant sous couvert d'anonymat. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Guy Kabombo, Mwadian Vita, s'est rendu le 24 mai 2026 à Ouvira, dans les sites Kivu, à la tête d'une délégation de FARDC. Il a pris part à un briefing de la 33e région militaire qui a présenté une situation sécuritaire globalement calme, malgré quelques tensions locales. L'administration militaire de l'Ituri, en
collaboration avec les exploitants miniers, a réaffirmé sa volonté de redresser les secteurs miniers considérés comme un levier essentiel de développement économique et de cohésion sociale. Suivez pour plus de détails ces reportages. Les minéraux de la République démocratique du Congo doivent désormais profiter d'abord à la République démocratique du Congo. Une vision portée avec fermeté par l'administration militaire de l'Ituri, en parfaite harmonie avec la politique défendue par le président de la République, Félix Tshisekedi. 2 mois après la réunion stratégique convoquée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni avec les acteurs du secteur minier, les premiers résultats sont déjà visibles sur le terrain. On a travaillé avec toute l'équipe, la division des mines, la DGRPI, SAEMAP, les côtoirs. On a travaillé de ces 4 kilos, nous sommes arrivés aujourd'hui à 30 kilos à exporter. Ça fait quand même un exploit. Nous allons encore nous mettre au travail pour que ce soit plus que ça. Selon plusieurs observateurs, cette avancée constitue un signal fort dans une province longtemps confrontée à la fraude minière et à l'exploitation illicite des ressources naturelles. Pour les présidents de la Fédération des entreprises du Congo, section Ituri, cette dynamique encourageante doit être consolidée afin d'accroître les retombées économiques pour la province de l'Ituri et pour le pays. Comme a dit l'autorité, nous devons avoir l'esprit patriotique. Nous devons travailler pour notre pays. Vous savez, tout ce qu'on paye pour l'État, il y a les infrastructures routières qu'on est en train d'aménager ici à Ituri. Ça provient des opérateurs économiques. Chacun, à ce qui le concerne, doit revenir à sa conscience pour payer. Du côté du gouvernorat, l'heure est à la mobilisation collective. Pour les gouverneurs Luboya, la reconstruction de l'image du secteur minier passe avant tout par une prise de conscience nationale. Cette orientation rejoint la vision défendue par le président Félix Tshisekedi qui plaide pour une République démocratique du Congo pleinement maîtresse de son sol et de son sous-sol au bénéfice direct de sa population. Dans la ville-province de Kinshasa, l'avocat Caleb Banza a annoncé à Kinshasa la création de la coalition Article 5 pour le pouvoir et la souveraineté du peuple. Cette plateforme se présente comme une voie médiane entre la C4 favorable à un changement constitutionnel et la C64 opposée à toute réforme. Elle rejette à la fois une révision constitutionnelle jugée favorable à Félix Tshisekedi et le statu quo, et elle exige le maintien de la limitation des mandats présidentiels. Effectivement, nous observons de très près l'actualité politique dans notre pays. Comme vous le constatez, nous avons vu l'avènement d'une coalition dénommée C64, qui est essentiellement une coalition de certains partis de l'opposition, qui rejette totalement l'idée d'une révision ou d'un changement constitutionnel et qui a été emboîtée par la coalition C4. Celle-là, proche du pouvoir, puisqu'initiée même par le parti au pouvoir qui est l'UDPS, et qui commence déjà à accuser certaines adhésions. Et le C4, par contre, est en train de promouvoir le changement de la Constitution. Mais ici, le C5 que nous voulons initier, ou le C5 que nous venons présenter, est la coalition du changement, la coalition du peuple, la coalition de la génération, article 5. Pourquoi? Parce que l'article 5 de la Constitution donne le pouvoir au peuple. L'article 5 de la Constitution ne donne pas le pouvoir à certains individus, qu'ils soient présidents de partis politiques ou membres de la majorité au pouvoir. Ici, notre préoccupation est celle de présenter une plateforme, une coalition de la population, mieux du peuple, une coalition de cette jeunesse qui ne se retrouve plus dans les idées que les caciques sont en train de façonner. Les politiciens sont nombreux. D'une part, nous avons le C64 qui rejette totalement l'idée d'un changement de la Constitution. Mais lorsque nous suivons l'évolution historique de notre pays, de 2006 à ce jour, le pays ne va pas bien. Le pays va mal. Il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de l'emploi. Et vous savez même que les investisseurs ne savent pas venir dans ce pays puisque le cadre juridique n'est pas sécurisant. Mais lorsqu'on parle de ce cadre juridique, on voit bien la Constitution qui est incapable de sécuriser la jeunesse, qui est incapable d'apporter la sécurité et de la garantir, qui est incapable même de contraindre les dirigeants à faire convenablement leur travail. Nous refusons d'emboîter aveuglement, encore une fois, le pas de C64
que ce soit au nom de l'opposition, ou le pas de C4, que ce soit au nom d'une manipulation d'un changement de la Constitution à des fins politiques pour s'éterniser au pouvoir, mais nous voulons que le jeune se retrouve autour d'un idéal commun qui lui garantit un avenir radieux. Dans la commune de Kimbanseke à Kinshasa, le parti politique Alternative 2028, membre de la coalition Article 64, a organisé une séance de sensibilisation autour de la question du non-changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Voilà qui m'annonçait que nous sommes à Mokali, la situation est critique. Nous sommes tout précisément à Dokoloawa. C'est là Ezali à Tamokete. Kabato va changer de constitution. Au lieu de changer de constitution, on a conseillé là-bas à Mokali, c'est là le plus rapidement possible. Voilà qui m'annonçait que ma Ezalité, courant Ezalité, insécurité, c'est là madame Ezalité. Pas hôpitaux égalité, mais vous voulez changer la constitution. Vous n'avez pas honte. Je le dis clairement. Le régime à M. Tshisekedi, régime il y a incompétent, il y a incapable. La priorité n'est pas de changer la constitution, mais c'est aujourd'hui d'améliorer les conditions de vie des citoyens congolais. On ne peut pas vivre en pleine capitale dans des conditions pareilles. Ce n'est pas normal. Le régime de Tshisekedi est une honte pour la République démocratique du Congo. Voilà. Association des jeunes sociaux, membres des partis politiques alternatifs, chers partenaires honorables, Adolphe Domas Banikini. Nous accompagnons indéfectiblement notre parti et nous ferons l'élargissement de notre cher parti en RDC en général et dans la commune de Kimbanseke qui est notre bastion social pour le bon fonctionnement et avancement de notre parti. Nous restons toujours à Kinshasa. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a critiqué dimanche les manques d'autorité du gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa. Il a exprimé sa désolation lors d'une visite du périmètre du grand marché Zando. Il a reproché au gouvernement provincial de ne pas imposer l'ordre face au désordre des vendeurs et à l'insalubrité qui s'observe à cet endroit. Reportage. Le nouveau grand marché de Kinshasa est un véritable chef-d'œuvre d'une architecture rare, fruit d'un partenariat public-privé initié par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2021. Des pavillons modernes, des entrepôts sécurisés, 10 000 étalages adaptés et des trottoirs spacieux, les nouveaux Zando à tout d'un marché moderne prêt à ouvrir ses portes pour près de 50 000 acheteurs par jour. Mais seulement voilà, Zando reste toujours fermé, car derrière ces belles images se cachent plusieurs problèmes qui retardent sa mise en service. La première équation est l'accès au grand marché. Au cours de sa visite d'inspection effectuée en 2025, le président de la République avait ordonné l'ouverture de toutes les voies d'accès qui mènent vers Zando. Il s'agit précisément des avenues du Plateau, l'avenue de l'École, l'avenue du Marché, l'avenue des Marais et l'avenue Roi Kadingi complètement occupées par deux marchands. Retourné sur les lieux une année plus tard, le président de la République n'a pas caché sa désolation. Si le gouvernement provincial de Kinshasa a fourni des efforts appréciables pour construire plusieurs routes en béton armé, l'autorité urbaine n'a pas réussi à imposer son autorité face à la présence des vendeurs pirates qui ont investi toutes ces avenues. Et le chef de l'État n'a pas caché sa colère face à ces désordres. L'autre situation qui a hérité les chefs de l'État est l'assainissement du milieu.
L'avenue Rwakadingi, principale voie d'accès du Grand Marché, était redevenue un dépotoir public. Quelques heures avant le passage du président de la République, Rwakadingi et toutes les avenues adjacentes étaient transformées en marché pirate où les marchandises côtoient les odeurs nauséabondes. Encore une fois, le déficit d'autorité a été fustigé. Durant toute sa visite, le chef de l'État n'a cessé de marteler qu'il ne veut plus voir un seul étalage sur la chaussée et dorénavant, quiconque s'entêterait court le risque de voir ses articles saisis. Ordre a été donné à tous les services concernés. Selon nos propres informations, les éléments de la police affectés à cet endroit se sont transformés en percepteurs de taxes illicites avec la complicité des commerçants expatriés. Face à cette impuissance, beaucoup proposent la réquisition des éléments des FARDC pour imposer l'ordre. Le plus grand défi qui retarde l'ouverture des Zando est le système d'assainissement. Pour un marché appelé à recevoir plus de 50 000 personnes par jour, il n'y a pas de système d'adduction et d'évacuation des eaux. Les constructeurs auraient-ils oublié de construire un système de drainage? Même si tout a été fait pour dissimuler les chaos des Rwakadingi, son grand caniveau bouché a révélé tout ce qui a été fait à la dernière minute. Les coups de colère du chef de l'État sonnent comme un dernier avertissement et les autorités urbaines devraient se ressaisir pour respecter scrupuleusement l'instruction du premier citoyen. En attendant, les Kinois attendent de pied ferme la réouverture du grand marché, ce qui devrait permettre le démantèlement de tous les marchés pirates à travers la ville capitale. Ça n'est complètement fini. Mesdames, Messieurs, l'actualité du jour pour ce lundi. Merci à vous de l'avoir suivi.